Voilà, eh bien écoutez, on est actuellement en présence d'un luthier qui vient de s'installer sur Chambéry. Bonjour Pascal, tu vas bien? Bonjour, merci, ça va bien? Alors, dis-moi, tu t'es installé juste avant le confinement. Tu as Oui. donc créé une lutherie. Tu nous expliques où tu es déjà dans Chambéry? Alors, je suis installé à Chambéry, juste en face de la MJC, Mhm. rue du Faubourg-Montmillion. Et voilà, comme tu disais, je viens de m'installer. Bon, Il y tu n'as avait pas trop de chance, apparemment ça pas c'est mal dans de une demandes. période un peu chaude quand même, hein. Mais Voilà, c'est un peu tôt, oui. Mais tu as fait ton Alors, vous avez- inauguration, tu as déjà des gens qui connaissent l'endroit. Oui, c'est ça. Il y avait apparemment une grosse demande parce que ça faisait quelques années qu'il n'y avait plus vraiment d'outils de guitare sur Chambéry, depuis le départ de Patrice Blanc. Et du coup, ben, j'ai eu plein d'instruments à régler, à réparer, etc. Et puis, bim, le confinement. Donc, ben, voilà, on va essayer de passer le cap le mieux Alors possible, hein. dis-moi, au début tu voulais, bon, est-ce que tu as déjà eu une lutherie ailleurs ou non? C'est ta première lutherie, ton magasin de Je suis luthier. installé à Saint-Genis-sur-Guiers jusqu'à présent, hein, petit Et village. c'était chez toi ça. Ouais, c'était une dépendance de la maison dans laquelle j'avais installé mon atelier. Et donc, bon, je commençais à être un petit peu connu sur le secteur, donc j'avais pas mal de clientèle qui venait de Chambéry et alentour, et même jusqu'à Annecy, et puis des vallées. Donc, je me suis rapproché de la clientèle. Très bien. Donc Euh, je crois que tu avais regardé sur Annecy, mais bon, c'était beaucoup plus loin. Annecy est une ville très belle, mais très chère. Et donc, tu as trouvé quelque chose à Chambéry. Ça va, tu n'as pas trop galéré pour trouver quelque chose? Non, ça allait. Ça s'est fait un petit peu par hasard. Donc, je me suis mis à chercher un local et je suis tombé sur le bon local au bon prix. Euh, voilà, donc je me suis dit c'est le moment. Et Donc, en puis, fait, dis-moi, c'était un grand rêve d'avoir, enfin, ça fait partie d'un de tes rêves d'avoir un magasin de lutherie, le tien, quoi. oui, ça fait quelques années que je souhaitais vraiment m'installer comme ça. Au départ, bon, moi je suis musicien, Eh oui, et j'ai subi la, j'ai subi la crise bah, du comme tout le printemps, monde, hein, bah oui. de l'été ont sauté, etc. Et comme ça faisait en même temps quelques années que ça me trottait de m'installer dans ce genre de structure, c'est Oui. ce qui a permis de me décider réellement. Parce que comme je le disais juste avant, au même moment j'ai trouvé le bon local. Enfin, tout ça s'est bien Bon, enchaîné. alors dis-moi, donc je t'avais déjà invité sur Radio Semnoz pour l'émission Frenchman Jazz. Là, c'est un interview sur notre nouvelle chaîne YouTube de Radio Semnoz. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, on va parler du croustillant d'un coup. Le croustillant, c'est quand même ce que je vois derrière, là, hein. Comme ça, les gens ils vont pouvoir la voir, parce que bon, c'est la Do-Bass. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, on ne l'avait pas vu parce que l'autre fois, il n'y avait pas de vidéo sur l'émission. Donc, d'abord, tu n'en as qu'un prototype. Dis-moi. Elle est Euh, belle. Ça, c'est le prototype numéro 2, on va dire. C'est l'instrument qui est vraiment abouti et qui est conforme à quelques détails près Et attention de ne pas à trop ce bouger parce qu'on n'entend qu'aurait pas la. trop le son, hein. Attention de ne pas trop bouger, voilà, on n'entend pas trop le son. Donc la Doubase, tu l'as créée quand? Tu l'as fabriquée quand, cette Doubase? Alors, ça s'est fait quand même en pas mal de temps, puisque c'est un concept qui est entièrement nouveau. Donc, il a fallu concevoir aussi les micros, l'électronique qui va avec, etc. Donc, il y a eu plusieurs prototypes. En fait, c'est le résultat d'un petit peu plus de 2 ans de travail et de recherche et développement. Ah oui, quand même. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Parce Alors, ce qu'elle qu'un a de jour, je t'ai particulier, dit, c'est un stick. Tu m'as dit non, ce n'est pas un stick. ce n'est pas un stick. Parce que c'est vrai qu'il existe pas mal de passes verticales sur le marché, qu'on appelle aussi des sticks. Et ce sont des instruments qui sont construits de façon rigide, un peu comme une basse électrique, mais qu'on aurait fait au propre sur des contrebasses et qu'on aurait installé en position verticale.
Là, ici, il s'agit d'un instrument qui est électrique, mais qui conserve toutes les caractéristiques d'un véritable instrument acoustique, c'est-à-dire qu'il est très élastique, très souple. On a le chevalet qui est libre dans son mouvement, on a la touche qui est libre dans son mouvement. Et le résultat, c'est qu'au niveau sensation, on n'est pas du tout dépaysé en passant d'un instrument acoustique pur vers cet instrument-là. Tu l'as fait essayer par des bassistes, je crois, non? Il y a des contrebassistes, je crois qu'il y a Malcolm Potter qui a bien aimé, et puis un autre contrebassiste aussi. Il y a, oui, il y a Brice Berrer qui l'a essayé aussi. Voilà. Il y a ma fille qui, je crois, qui l'avait pas essayé. Ah non, ma fille n'avait pas essayé. Tu l'as amenée à l'Imperial Palace, au Jazz Club, il y a des bassistes qui ont joué dessus, donc c'est bien. Toi, est-ce que tu as déjà joué avec cette contrebasse en concert ou non? Tu as la tienne? Pas mal de concerts avec, puisque au départ, le premier prototype, moi, je l'avais fait pour moi. Bon, il se trouve que ça commençait à intéresser pas mal de monde. Voilà, donc moi, j'ai fait effectivement pas mal de concerts avec mon groupe Self Control Project notamment, et puis un petit peu partout, notamment les jams de l'Impérial dont on parlait. Et oui. Alors, dis-moi, donc, alors on va dire cette basse ou cette contrebasse? On dit cette basse? c'est une contrebasse. Alors, cette contrebasse, parce qu'il y a la contrebassine et il y a la contrebasse vraie, ça c'est une contrebasse. Elle est toujours dans ton magasin, on peut venir la voir, l'essayer, enfin voilà. Voilà. C'est une marque déposée, la Doubey, c'est toi qui as créé ça, elle est dans ton magasin. Elle est dans mon magasin et donc le prototype qui est derrière moi est disponible à laisser à tout Ça, moment. c'est bien. Alors, tu as aussi un site internet. Alors, déjà, il y a un site internet pour. Dis-moi ton site internet. C'est global, c'est pour la lutherie et la Doubase, ou il y en a un que pour la Doubase? Alors, il y a un site spécifique pour la Doubase et qui va être un petit peu étendu aux autres instruments qui vont être développés dans le même esprit. On peut trouver ça sur ton Facebook? On peut trouver ça sur mon Facebook, il y a les liens, oui. Donc ça, c'est Fisherman Instruments. En fait, c'est le site de Fisherman Instruments. Alors, Fisherman, donc Fish, F-I-S-C-H-R-M-A-N, Fisher. C'est le petit anglais, ouais. Attaché, Fisherman? Ouais. Fisherman, quoi? Un fishermaninstrument.com. C'est Fisherman Instruments. C'est la marque qui fait oui, enfin, qui a son site. Enfin, le site, précisément, c'est p.fisherman.instrument.com. Très bien, ben voilà, on sait tout. Alors dis-moi, donc elle est là, elle est belle, ça a l'air très joli. Tu as un joli logo, je vois derrière toi avec les montagnes et tout. C'est pas mal. Alors ça s'appelle Doc Guitar Shop. Ça fait très américain ce truc. Hey, what's up, Doc? Doc. Oui, parce que la même chose en français, ça s'en est pas terrible. Je vous laisse le soin de traduire. Vous vous rendrez compte que c'est pas. Doc Guitar Shop, ça claque quand même, c'est pas mal. D'accord, très bien. Très bien. Dis-moi, donc, à part ça, donc, tu fais de la lutherie. Alors, qu'est-ce que tu fais? Explique-nous un petit peu. Tu répares donc des guitares, des contrebasses? Je fabrique toutes sortes de guitares, et puis bien sûr, c'est cette doubasse. Et je fais aussi beaucoup de réparations, de maintenance. D'accord. Il y a là, de temps en temps, bon là, ça doit être un peu plus vite parce que je sais que tu as exposé des choses, tu as vendu pas mal de choses. Tu m'avais dit que tu allais aussi mettre un dépôt-vente. Voilà. Donc là, je me trouve au milieu de pas mal d'instruments. Je vais vous montrer un petit peu. Voilà. D'accord, ok, très bien, bien. Donc, conjointement à l'atelier, donc j'ai créé cette surface de vente où tout un chacun peut venir vendre son instrument ou en acheter, tester des instruments d'occasion. Alors, le gros intérêt de tout ça pour le musicien, c'est qu'on peut trouver des instruments d'occasion qui sont révisés et garantis. Ça, c'est bien. On va faire dessus quand c'est nécessaire et je les garantis. Voilà. C'est pas garanti à vie non plus, hein. Mais s'il y a des soucis dans les mois qui suivent l'achat, je prends tout ça en charge. C'est bien. Alors dis-moi, ça a l'air assez. On va pas trop tourner le téléphone parce que ça, c'est pas net. Sinon, ça a l'air assez cosy. C'est un peu un endroit où on s'arrête et puis
on discute un Ouais. petit peu avec le luthier, quoi. C'est ça, c'est un petit salon Salut. en fait qui est là Ouais. pour justement pour pouvoir tester tout à son aise les instruments, prendre son temps, prendre le petit café. Si on vient te voir, il faut se garer où? C'est compliqué sur Chambéry. Oui, c'est compliqué. Alors sur Chambéry, c'est toujours un petit peu compliqué de se garer, on est en ville, hein. Ouais. Le plus facile, là où on peut avoir le plus de chances de trouver de la place, c'est vers la piscine de Chambéry. Et là, on est à 300-400 mètres à pied. Ah oui, d'accord, très bien. Alors normalement, elle n'est pas là aujourd'hui, mais normalement, tu as ton épouse qui est avec toi. Elle est souvent au magasin parce qu'il y a quand même, il faut quand même que tu puisses avoir le temps. Il y a les clients à recevoir et puis il y a l'atelier dans lequel tu es et puis il faut aussi s'occuper un peu de l'administratif. Donc elle vient te voir un petit peu, elle te seconde un petit peu. Oui, ben, elle est en plus comptable de métier, donc C'est parfait. c'est vraiment une chance pour moi, qui je suis plus doué, à vrai dire, pour fabriquer des guitares que pour faire l'administratif. Euh, D'accord. Alors voilà, dis-moi, bon, pendant cette période de Covid, là, s'il y a des gens qui regardent là, bon, ils regarderont sûrement l'interview, peut-être ça va être sur la chaîne YouTube, mais pendant cette période de Covid, donc tu travailles dans ton atelier et sur rendez-vous, les gens peuvent venir récupérer leur instrument ou en déposer. oui, clairement, enfin là, la surface de vente, elle est fermée au public pour le moment, hein, Covid oblige, hein, c'est la Bien sûr, réglementation. Bon, moi, mon activité principale, c'est quand même l'artisanat. Je suis luthier, donc je continue à recevoir les clients sur rendez-vous uniquement. bien sûr. Voilà. Très Donc, bien. Et est-ce à la que tu fois, as, est-ce que tu as dernièrement, tu as fait une guitare? C'est quoi le dernier instrument que tu as fait? C'est la doubesse. C'est pas. alors, Est-ce que tu as déjà fait une guitare? Est-ce que tu oui, ben, je travaille sur une guitare qui est quasiment finie, mais un petit peu dans le même esprit. Je vais développer toute une gamme de guitares qui seront euh, des, des guitares électriques acoustiques. Enfin, c'est des guitares qui ressemblent à des guitares électriques, mais qui sonnent réellement comme des guitares acoustiques. Euh, En voilà une justement qui est pas tout à fait finie, mais presque, qui va bientôt sortir de Attends, je l'atelier. vois pas, il faut que tu te mettes un peu plus Ah, vers toi. Ah oui, c'est joli ça. Ah mais il n'y a voilà, pas de donc trou au milieu, il n'y a pas de trou, tu vas le faire. non, 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 justement, c'est une guitare complètement fermée, À hein. fermer. Très bien. Ce qui cause le plus de soucis, justement, quand on sonorise une guitare, c'est précisément la Ouais, caisse de résonance. C'est ce qui avait motivé au départ la mise au point des guitares électriques, hein. C'était justement pour remédier à ce problème-là. Bon, par contre, si on veut un son vraiment acoustique, il faut que la lutterie soit faite de façon, quelque part, à leurrer un petit peu les micros, leurrer un petit peu les capteurs, de façon à leur faire croire qu'on est sur un véritable instrument acoustique. Donc, c'est le sens dans lequel je travaille actuellement. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'a été réalisée cette guitare, un cordillon. C'est dans cet esprit qu'a été réalisée la doubasse aussi. Et donc, pour revenir à la guitare que je vous présente là, donc elle existe en version corde nylon, en version corde acier, acier bronze, hein. Et une troisième version sortira bientôt avec un mélange de micro-magnétique, donc type guitare électrique, et de système piezo, donc type guitare acoustique. Et on aura la possibilité de choisir l'un des deux sons ou bien de mixer les deux. dis-moi, Voilà. ben, c'est super tout ça. Alors dis-moi, des guitaristes, il y a plus de rockers, de jazzmen, de gars qui font de la funky music, qu'est-ce qu'il y a? Alors, parmi ma clientèle locale, donc Du folk, la folk, je veux dire plutôt, parce que la funk qui garde, tu fais pas moi, les guitares électriques. Est-ce que tu répares les guitares électriques? Non. je répare tout type de guitare, bien sûr, ouais. Ah ouais, d'accord. Je répare tout type de guitare, voilà, tout type de réparation, petite et grosse réparation même. Alors, plus de jazzmen, plus de blueseux, plus de rockers, plus quoi? On voit beaucoup de blueseux, de rockers, on va dire, de folkieux, des choses comme ça. Les jazzmen, à Chambéry, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, mais je n'en ai vu que quelques-uns. Très bien. Ok, super. Donc, après, donc ça, c'est ta première pièce, on ne va pas voir, mais après, tu as une autre pièce qui est plus grande, c'est ton atelier. Donc, tu as combien de pièces derrière? Tu as une pièce pour il y a ton Alors, atelier. Non, mais je, c'est je, bon, juste dis-nous. Ça se passe derrière le truc, là. alors,
Donc, derrière la vitre que vous voyez, c'est l'atelier de réparation. Donc, Ouais, le gros avantage pour moi, c'est que je vois ce qui se passe dans la rue tout en travaillant et aussi inversement, les gens me voient travailler. Hein. bien. Euh, Derrière, il y a une autre pièce qui est faite vraiment pour les gros travaux, pour ce qui est un peu plus salissant, qui est l'atelier de fabrication à proprement parler. Alors là, malheureusement et heureusement, ce confinement te permet de finir ton installation, quoi, aussi. Voilà, je profite de l'aubaine, si on peut dire, Ouais. pour terminer d'installer l'atelier de fabrication que je n'avais pas eu le temps d'installer précédemment, de façon à être complètement opérationnel. Et j'espère pour toi, et puis j'espère que ça va reprendre là en 2021. Peut-être tu feras peut-être quelques petits showcases aussi d'artistes, une demi-heure qui jouent sur une de tes guitares, ça serait sympa ça. Oui, oui, ben c'est prévu. C'est C'est prévu. prévu. Ben, voilà, D'accord. justement, il faut que je puisse les fabriquer, puisque là dans les guitares dont je dispose actuellement, j'ai les quelques guitares que j'avais fait pour moi à l'époque, puisque les autres, celles qui m'ont été commandées, évidemment, elles ont été vendues, elles ne sont plus là. Mhm. Et mais donc pour ce qui est des guitares que je présentais précédemment, donc cette ligne d'instruments seront disponibles, je l'espère, au printemps. Et je fais en tous les cas tout mon possible pour les fabriquer et qu'ils soient disponibles à l'essai. Et on pourra faire ce Bon, bah, écoute, c'est pas mal. Juste avant de finir cette émission, bon, on avait déjà parlé de ce que tu faisais, mais bon, alors, donc toi, alors, tu es guitariste, tu as fait de la guitare classique, c'est ça. Après, tu as fait bon, contrebasse jazz, mais aussi tu as fait guitare folk, tout ça. Enfin, qu'est-ce que tu faisais comme Et alors, moi, style? j'ai été très, très, très longtemps guitariste classique, j'ai été concertiste, j'ai joué beaucoup de concerts en soliste, aussi avec des orchestres de chambre, des choses comme ça. Il se trouve que je ne peux plus parce que le corps a été un petit peu trop sollicité au niveau des articulations, des tendons, D'accord. etc. Et je n'ai plus la possibilité de jouer de la guitare au niveau où je la jouais avant. Euh, donc, je me suis un petit peu reconverti professionnellement. Maintenant, je fais quelque chose qui me plaît beaucoup. Bien Hein. sûr. Bon, la musique, c'est quelque chose que j'ai eu la chance d'avoir appris, enfin, en tous les cas, d'avoir été initié par mon père quand j'étais tout petit. Hmm. Et qui m'a toujours plus ou moins suivi dans la vie, puisque ça m'a permis de fabriquer les instruments sur lesquels j'ai joué pendant un certain temps. Mais Et tu as un groupe. Dis-nous le gros nom. Tu as un groupe que j'ai vu, moi, qui est super, qui s'appelle comment? ça s'appelle Self Control Project. Très D'ailleurs, bien. on a Alors, sorti. vas-y, approche. Alors, ça, c'est quoi? C'est le disque. Ça, c'est le premier CD. Il y en aura un autre qui est actuellement en Et où est-ce gestation. qu'on peut le trouver, ce CD? Il faut qu'on te contacte sur Facebook. Oui, vous pouvez me contacter sur Facebook et puis à l'occasion. Il n'est pas euh, sur Bandcamp. Il n'est pas sur Bandcamp. Non. euh, Faudra que je. Eh bien, écoute, Radio Semnoz aide les musiciens, donc j'appellerai ta femme et on le mettra au moins sur une plateforme pour qu'il soit écouté et diffusé. ah ben c'est très Parce, sympa. parce que tu sais, les gens maintenant, entre je peux sortir, je ne peux plus sortir, enfin bref. Donc il faut pouvoir quand même écouter la musique. Donc je verrai ça avec ta femme Sophie pour faire ça, pour vous aider à mettre ça sur Bandcamp. Bon, en tout cas, ça a l'air très joli chez toi, ça a l'air très mimi. Tu as l'air toujours très passionné. Tu as l'air d'avoir bonne mine, belle forme. Et, euh, et on espère te voir bien à Annecy quand les beaux jours vont revenir. Alors, je ne sais quand. Voilà, mais je pense qu'il va y avoir un petit dénouement à tout ça, même un peu léger, ou même pour les fêtes. Donc, toi, tu es passé dans notre émission Friends Jazz. Là, ta vidéo va être donc, ton interview va être sur la chaîne YouTube, Radio Semnos Jazz tout attaché, c'est la chaîne YouTube. J'espère que tu partageras aussi ça. Je te remercie de cette interview. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est derrière, parce qu'il t'aide. Voilà, je le remercie aussi. On va se parler après en privé. Mais bonjour. Et écoute, merci. Donc, sur Facebook, on peut trouver, sinon c'est p.fisherman. P.fisherman Instrument, pardon. instrument.com. Ah mais non, mais Tout parce qu'il faut simplement tout dire, il faut que les gens. Et c'est à Chambéry.
D'accord. Donc, si on met qu'est-ce qu'on met? On met quoi? On met Dog Guitar Shop sur Internet, on trouve. Dog Guitar Shop sur Internet, on trouve absolument toutes les coordonnées. Mais c'est magnifique. Merci la main inconnue qui nous fait voir. Qui nous fait... Ah oui, mais on voit bien. Vas-y, avance la carte. Ah oui, on voit bien. Super. Alors, ça fait un 06 50 50 08 92. Oui. Super, super. Je peux Voilà, encore lire. Je ne suis pas dans les seniors avancés. Bon, je te remercie et puis je te dis à tout bientôt en ligne, dans ton magasin, on passera quand on pourra, parce que là on est à 1 kilomètre, ou alors à l'Impérial, ou alors en concert. Merci beaucoup de nous avoir dit OK. Et puis la Doubase quand même, hein, OK pour l'interview. Merci beaucoup Pascal, à tout bientôt. Au revoir. Au revoir.